Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et tout à l'heure, en fin d'après-midi, vous allez regarder la nouvelle émission de Laurent Ruquier sur France 2. Mais oui, vous savez que ce soir arrive donc sur France 2 cette nouvelle émission qui s'intitule « On ne demande qu'à en rire » et qui a pour but de découvrir de nouveaux humoristes. Le principe en est simple, c'est une sorte de nouvelle star pour comique et un jury de personnalités note les candidats humoristes. À noter que dans ce jury figure Gérard Miller. Et c'est vrai qu'un humoriste que Gérard Miller trouve irrésistible, on a tout de suite envie, nous, de rire avec lui. En tout cas, c'est une bonne idée car on commence à se lasser des vieux comiques. Et dans l'actualité, c'est la même chose. Les anciens humoristes commencent à nous lasser. On attend la relève. Alors ce matin, j'ai fait avec l'actu ce que Ruquier va faire ce soir avec les humoristes. J'ai cherché les nouveaux rigolos. Alors, dans le domaine du sport, plus précisément du foot, qui fut un magnifique vivier de comiques, on a subi récemment de grosses pertes. Domenech et Scalette ne sont plus là et évidemment ça laisse un vide immense. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un espoir se fait jour avec Laurent Blanc. C'est pas dans le même genre que Domenech, qui est plutôt dans l'incompétence provocatrice. Lui, Blanc, il a d'autres méthodes, il fait dans l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez vu sa conférence de presse au lendemain de la défaite contre la Biélorussie. Oui, on a vu ça samedi. Il répondait donc, on lui posait des questions, alors pourquoi on a été aussi nuls, etc. Il commençait à répondre une banalité et en même temps, il avait posé devant lui ses 3 téléphones portables et on était sous hypnose parce qu'il commençait à jouer au bonneto, vous voyez, du genre, regardez, le téléphone rouge est au milieu, je déplace le bleu, et où est le rouge, etc. Sur le plan de l'humour politique, maintenant, à droite, on a évidemment nos valeurs sûres, Frédéric Lefebvre, mais surtout Christian Estrosi, dont je trouve qu'on n'exploite pas assez le potentiel comique. Moi, je crois qu'il peut encore faire beaucoup mieux, mais surtout chez les jeunes, puisque c'est ce qu'on recherche, chez les jeunes de l'UMP. Évidemment, on tient un prodige, un Mozart, Benjamin Lancard, le président des jeunes UMP. Des jeunes UMP. Souvenez-vous, c'était lui l'auteur du clip débile l'an dernier, Tous ceux qui veulent changer le monde. Et pour vous donner une idée, c'est l'école Frédéric Lefebvre, donc c'est très prometteur. À gauche, la relève se fait attendre. Il faut dire que les sketchs des anciens socialistes continuent à faire un tabac. En fait, ils font un sketch collectif. C'est le Big Bazar, si vous voulez. À La Rochelle, ils nous ont joué leur grand classique intitulé « Regardez comme on est tous unis ». On n'a pas de programme. On ne sait même pas si on est un parti de gauche, social-démocrate ou libéral façon Nesca. Mais en tout cas, on est totalement unis. En fait, ils sont tous d'accord sur le fait de ne pas avoir de programme. Alors, dans le domaine de la chanson, évidemment, Johnny et Michel Sardou continuent à beaucoup nous faire rire. On s'est moqué ici même du texte de la reprise de Sardou. Mais là, aujourd'hui, on a Florent Pagny qui sort un nouveau disque avec cette phrase magnifique qui laisse bien loin derrière Michel Sardou. Je vous lis, je cite cette phrase. « Quand j'enfile des perles à mon bouc, c'est pour mieux me souvenir des couleuvres que j'avale. » Ça veut dire quoi? Pardon? Et là, dans le genre nouveau comique, il y en a un qui s'appelle Guy Carlier qui n'a pas imprimé la 4e page de sa chronique et qui n'a donc pas en conséquence sa chute. Et je vous propose de le nommer rigolo de la matinale. C'était un effet ou vous l'avez vraiment... Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez oublié? Après 9h, ça fait un super teasing pour que nos auditeurs restent après 9h. Voilà, merci Guy Carlier.